La sagesse ne s'acquiert que par une attention soutenue et par l'étude faite avec prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n'être pas comprises. Mais il en est d'autres dont la signification n'est pas facile à saisir. Il faut comparer les passages entre eux et les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera richement récompensée, il est vrai. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre des filons du précieux métal, ainsi ceux et celles qui sondent avec persévérance la parole de Dieu comme un trésor caché y trouvent des vérités de la plus grande valeur qui échappent au regard du chercheur négligent et superficiel. Les paroles de l'inspiration serrées dans le cœur sont comme des cours d'eau jaillissant de la source de la vie. Il ne faut jamais s'adonner à l'étude de la Bible sans prier. Avant d'ouvrir ces pages, il faut demander l'illumination du Saint-Esprit, et elle nous sera accordée. Quand Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur déclara: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui demanda: D'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelât, lui répondit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean 1, 47-48. Jésus nous verra aussi en prière, dans le secret de notre chambre, lui demandant de nous révéler sa vérité. Les anges seront avec ceux qui recherchent humblement la lumière divine. Le Saint-Esprit exalte et glorifie le Sauveur. Sa mission consiste à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice et le grand salut que nous avons par lui. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 14, dit Jésus. L'Esprit de vérité est seul à même d'enseigner la vérité divine. Quelle n'est pas la valeur attachée à la famille humaine par un Dieu qui livre pour elle son Fils à la mort et qui donne à l'homme son Saint-Esprit comme instructeur et comme guide